d'être en direct. Bon, c'est bon. Bonjour. Coucou. Bon, on va commencer. On va faire un cheesecake, mais sans cheese. Donc un faux cheesecake. C'est une recette que j'ai tirée d'une jeune femme qui s'appelle Flora B sur Instagram et qui est très délicieuse. On va commencer par les ingrédients. Donc il faut un moule d'environ 18 cm. Il faut 60 g de sucre roux, non, sucre de canne blond, là j'en ai mis. Il faut 40 g de maïzena, 60 g de coco râpé, le zeste d'un citron vert, le jus d'un citron vert, 3 œufs, là, comme ça, et un yaourt Alpro Nature noix coco qu'on trouve dans grande surface. Et ben, on va commencer. On va commencer par casser les œufs, ce qui est pas très difficile. Ah zut, j'ai mis une coquille. Là, avec le sucre. Et je vais battre tout ça en attendant. Ah oui, c'est vachement pratique ce truc-là. J'en ai acheté un. Je veux éviter les grumeaux. C'est vachement bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Là, je vais ajouter la fécule. La fécule et la noix de coco, je crois. Et la coco, voilà. Je mélange. Voilà. C'est vrai qu'on ait des tabliers avec écran gros. Ah oui, bah ouais, ça serait bien. Bah, il faut en faire, les couturières, là, faut qu'elles nous en fassent. Bah oui, c'est ça. Les couturières de l'association, n'est-ce pas? On va voir si tout se passe bien. Hein. Oh oui, je pense que ça se passe bien. Ça a l'air pas mal. Ouais. C'est une recette très simple qui demande peu de préparation. Après, c'est le temps d'attente avant de le manger qui est long. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on ajoute le yaourt. Végétal. Oui, c'est plus qu'un yaourt, mais c'est un grand yaourt, quoi. C'est 400 grammes, donc ça fait 4 yaourts, quoi. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser des yaourts nature au soja ou... et puis rajouter un peu de noix de coco bah, ça aura moins un goût de coco, hein. Oui. Donc il vaut mieux prendre celui-là. Moi, j'ai jamais essayé sans, mais bah, pourquoi pas, je voudrais que j'essaye. Pour ceux qui ne trouveraient pas celui-là. Oh, bah, celui-là, on le trouve dans toutes les grandes surfaces. Hein. Ouais. Ah oui, à Auchan, à Leclerc, partout. Partout, ils font des yaourts végétaux. C'est une marque classique de yaourt végétal. Hein. Même cru, c'est déjà bon. Voilà. Ensuite, on met les zestes de citron. Et mon jus de citron. Voilà. Si vous voulez que ça ait un goût très fort, vous pouvez rajouter plus de citron. Si votre citron est petit ou avec peu de jus, vous pouvez en mettre 2. En principe, avec un bon citron, ça va. Voilà. Et la préparation est terminée. Donc, c'est pas très compliqué. Je vais huiler mon moule. Donc là, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin, qui n'a pas de goût, qui est neutre. Mon petit pinceau, j'adore ça. Peindre mon... C'est drôle, je trouve. Je peins bien partout pour que ça colle pas. Tant qu'à faire. Ouais.
Alors moi déjà c'est un truc en Tefal, mais je mets quand même un petit peu de gras pour être sûr que ça colle pas. Donc il ne faut pas un trop grand plat, sinon il est plat le. Voilà, c'est terminé. Et je vais mettre ma préparation dedans. J'ai mis mon four à préchauffer à 180. Les maris, c'est un instrument génial. Ouais. Parce que ça nettoie le plat avant de le laver, donc ça c'est bien. C'est vraiment celui qui a inventé ça. Et tu gâches rien. Et tu gâches rien surtout, voilà. Puis en plus, oui, bah, du coup, c'est plus facile pour nettoyer le plat aussi. Voilà. Le silence religieux dans la salle. Hein. Voilà. On attend le résultat pour goûter. Mon sucre vanille. Où il est mon sucre? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. On va saupoudrer d'un petit peu de sucre. Pour faire joli. Et on va le mettre au four pendant une demi-heure à 180. Ensuite, une fois qu'il est cuit, vous allez voir ce que ça fait parce que j'en ai fait un avant pour que vous puissiez voir. Voilà, donc 30 minutes à 180 et après il faut le laisser reposer au moins 3 heures et l'idéal c'est de faire de la veille du repas que vous voulez faire avec. Comme ça il est bien frais et c'est mieux. Donc au four. Voilà. Et 30 minutes. Super. Alors 30 minutes. Je mets mon Oui, petit tu as ta petite. Voilà, alors Anaïk, elle est sympa, elle nous l'a fait d'avance. Donc nous, on va se régaler tout de suite maintenant. Voilà. Donc effectivement, pensez à le faire un petit peu à l'avance. Ouais. Mais là, on va bien se régaler. Donc on vous montre voilà, le résultat. Il est bien frais, hein, le moule est bien froid. Alors au sortir du four, une fois que vous le démoulez, vous mettez du sirop d'érable dessus, un petit peu en quantité comme ça, et un petit peu de noix de coco pour que ça soit plus joli. Voilà, bonne dégustation. Merci Anaïk. De On va rien. faire un petit bisou. Puis on va aller faire le goûter. À bientôt. À bientôt. À demain pour une autre recette.